Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 22 février. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement pour préparer le prochain match, réception du Stade Rennais. N'oubliez pas, le match a lieu dimanche à 17h05, le coup d'envoi. On commence tout d'abord avec Ousmane Dembélé. On peut voir aussi, je n'arrive pas trop à voir c'est qui là sur la photo, peut-être Lucas Hernandez. On peut voir aussi le gardien, bien sûr, le gardien italien Donnarumma, avec Fabien Ruiz, avec également Ugarte, où tu as l'équipe qui a gagné le match d'entraînement sous la pluie, parce qu'aujourd'hui il pleut énormément du côté du centre d'entraînement, du centre Poissy, le centre bien sûr où s'entraînent les joueurs parisiens. Et concernant Nuno Mendes, donc il a participé à toute la séance d'entraînement avec le reste de l'équipe, ce qui laisse espérer sa présence dans le groupe pour le match contre la Real Sociedad le 5 mars prochain. Donc là le match dimanche là contre Rennes, il sera pas là, bien sûr. Encore Nuno Mendes, c'est encore trop juste, mais ce match les gars hyper important, le match retour de Ligue des Champions prévu là dans moins de 2 semaines. Ce sera le mardi 5 mars, là on pourrait vraiment le voir jouer Nuno Mendes, et ça bien sûr ce serait une très bonne nouvelle pour le club. Concernant Milan Skriniar, Skriniar on sait il a été blessé, il est toujours blessé mais il a été opéré et les dernières nouvelles sont bonnes pour Milan Skriniar. Pourquoi ? Parce que le défenseur revient bien après sa blessure, parce que ça dépend, parce que quand tu as été blessé tu te fais opérer, après tout dépend, il y en a qui reviennent très vite et il y en a où ça prend beaucoup plus de temps que prévu, donc lui c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il revient plutôt plus rapidement que normalement la date qui aurait été fixée. Donc il est légèrement en avance par rapport à ce qui est prévu pour sa remise en forme. Bon, j'ai pas dit non plus qu'il allait jouer là les prochains matchs, mais peut-être la fin de saison. Si le PSG, fait une saison exceptionnelle en Ligue des Champions, atteint les demi-finales, là peut-être on pourra revoir Milan Skriniar dans l'équipe. Ça peut être totalement possible. Et concernant Marquinhos, donc lui il a repris l'entraînement avec le groupe, puis a terminé sa séance en salle parce que Marquinhos a été une petite gêne lors de la dernière rencontre. Et en parlant de Marquinhos, vu qu'on parlait là de sa petite blessure, mais surtout là par rapport à son futur, et le Bayern Munich, les gars, s'intéresse à Marquinhos, tandis que des clubs anglais sont prêts à entrer dans la course pour tenter de le recruter. Donc voilà, j'ai vu que le Bayern, j'ai même vu une somme, les gars, de 50 millions d'euros, c'est quand même une grosse somme pour Marquinhos. C'est vrai qu'il faut se poser la question pour ou contre un départ de Marquinhos du PSG. C'est vrai que c'est une légende du côté du PSG, c'est l'un des joueurs qui a joué le plus. C'est le capitaine de l'équipe, bien évidemment, mais 50 millions d'euros, il commence à être âgé, bien sûr. Marquinhos, qui arrive au club il y a déjà pas mal d'années, je crois qu'il est arrivé, je ne sais plus exactement, 2014, je crois que c'est son arrivée, donc voilà, il a quasiment 10 ans au club. Et peut-être il faut, un peu comme Thiago Silva, peut-être penser à quelqu'un d'autre, et surtout 50 millions d'euros que le Bayern ou même des clubs anglais seraient prêts à mettre. Donc voilà, en gros une question, regardez sur Canal Supporter, petit sondage du jour, parce que les rumeurs autour de lui sont assez rares, pour ou contre un départ de Marquinhos. Pour, il a fait son temps au PSG, à voir qui le remplace, et contre contrat à vie, bien sûr, pour Marquinhos, plus de 2000 votants. Donc pensez votre choix en tête, et la plupart ont mis pour, il a fait son temps. Donc moi j'ai mis à voir qui le remplace, et surtout par rapport au montant, c'est que 50 millions d'euros, moi je trouve que ce serait vraiment une belle somme, voilà, pour si Marquinhos devait être vendu, et quand même plus de 40% ont mis oui pour, voilà, là un peu moins de la moitié serait ok, bien sûr, pour vendre Marquinhos. Donc voilà. Alors, on verra, les gars, c'est seulement pour l'instant des rumeurs, on verra ce qui va se passer l'été prochain. C'est vrai que peut-être le PSG renouvelle avec des jeunes maintenant, plus jeunes bien sûr, avec peut-être Lenny Yoro qui va arriver à 18 ans au club, il y a Beraldo aussi qui est arrivé jeune. C'est pour ça que Marquinhos, pas sûr que la saison prochaine, ils sont encore parisiens. Ça va regarder, Verratti a bien quitté le club l'été dernier. Neymar, la même chose. Pourquoi pas Marquinhos l'été prochain, on verra. Gabriel Moscardo retrouvera l'entraînement dès la première semaine de mars. N'oubliez pas que ce joueur a aussi signé officiellement du côté du PSG. Bon, il est opéré. Et on peut voir qu'il va reprendre très prochainement l'entraînement. Tiens, la semaine prochaine, la première semaine de mars, c'est 1 ou 2 semaines là. Donc vu qu'on est 20 février, donc le joueur est dans les temps après son opération et marche normalement. Le milieu de terrain va reprendre un travail particulier lors de son retour à l'entraînement. Donc lui, il va rester au Corinthians. Donc là, il est prêté, il est acheté par le PSG, mais prêté jusqu'à la fin de saison à son club brésilien. Donc il va reprendre l'entraînement mi-mars et peut-être dans un mois, avril, les gars, on pourra le revoir jouer en Corinthians, et il arriverait le 1er juillet prochain du côté du Paris Saint-Germain Moscardo. Kylian Mbappé tient à profiter de ce jour de repos. Donc aujourd'hui, il y a bien eu l'entraînement, c'était la reprise de l'entraînement, mais là, les derniers jours, il y avait des jours off, 2 jours de repos. Et Mbappé, les gars, il a profité de ce jour de repos pour partir à Barcelone. Il peut partir où il veut, bien sûr. C'est pas par rapport à un transfert au Barça, parce qu'on sait qu'il devrait bien quitter le PSG, mais ce serait pas Barcelone, mais plutôt au Real Madrid. Donc on peut voir qu'il est parti passer du bon temps en Espagne. Donc session photo autographe pour Mbappé à Barcelone. Donc il était présent avec Arnaud Tenas, un gardien du PSG, un gardien espagnol, et Achraf Hakimi, son grand ami. Donc les trois sont partis ensemble du côté de Barcelone. Et l'accord officiel entre Kylian Mbappé et le Real Madrid ne devrait plus tarder. Donc le Français devrait toucher entre 30 et 35 millions d'euros par an, plus des bonus et une prime à la signature
autour de 100 millions d'euros. Hein, donc voilà, il va toucher une grosse prime à la signature, mais le salaire, les gars, c'est quand même 2,5 moins que ce que proposait le PSG, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Bon, après, voilà, on peut comprendre. Moi, les gars, je vous ai dit, hein, concernant Kylian Mbappé, je comprends voilà, qu'il a envie de quitter le club après plus de 7 ans passé au club. C'est vrai qu'il y en a qui auraient voulu qu'il fasse quasiment toute sa carrière, hein, parce qu'il n'a pas joué qu'au PSG, il a joué à Monaco. Mais voilà, on peut comprendre, les gars, sa décision. Il a tout donné, bien sûr, au PSG depuis plus de 7 ans. Voilà, on comprend, enfin, moi, je comprends hein, qu'il a envie d'aller ailleurs. Et au début du mois de janvier, hein, Mbappé a rencontré le Real Madrid, donnant ainsi son accord au club. Hein, voilà, c'est fait, parce qu'on l'a su vraiment officiellement. Hein, c'était mardi dernier, le mardi avant le match contre la Real Sociedad. Hein, c'était la veille où il avait dit à l'entraînement, la veille du match, à Nasser, en gros, qui souhaitait quitter le PSG. Mais en gros, il y a un accord depuis début janvier avec le Real Madrid. Donc, mi-janvier, il demande à rencontrer Nasser. Mais ce dernier, donc Nasser, hein, soupçonnant ses intentions de partir, hein, reporte la réunion dans l'espoir d'un changement. En gros, Nasser lui avait dit on va reporter à 2 semaines la réunion qu'on avait. Voilà, pour laisser encore Mbappé réfléchir. Et du coup, non, Mbappé, lui, il avait vraiment voilà, ça en tête qu'il voulait quitter le club. Donc finalement, en février, Mbappé annonce son départ en fin de saison lors de leur rencontre. Donc voilà, comment s'est passé, on peut dire, le départ de Kylian, enfin, le futur départ de Kylian. Hein. Et du côté de l'Espagne, selon El Chiringuito TV, Mbappé aura annoncé son départ à ses coéquipiers du côté de Paris en espagnol. Hein, donc c'est eux ce qu'ils disent. Hein. Certains n'auraient pas applaudi parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Hein, voilà, c'est ce journaliste de l'émission espagnole El Chiringuito TV, donc on voit des fois des fake news. Donc voilà, Mbappé aurait dit en espagnol à ses collègues du PSG, en gros, qu'il allait quitter le club en fin de saison. Et du coup, sur cette équipe, les gars, regardez cette équipe, hein, donc Kimpembe sera le dernier survivant de cette version du PSG avec des Neymar, Di Maria, Bernat, il y a Thomas Meunier, Cavani. C'est vrai qu'il ne reste plus que Kimpembe. Bon, maintenant il est blessé, mais voilà, le dernier qui joue actuellement, c'était Mbappé. Voilà, c'est qu'Mbappé va quitter le club en fin de saison. Maintenant, la jeunesse prend le pouvoir au PSG, parce qu'on a l'impression que du côté du PSG, là, depuis 1 ou 2 ans, il y a une nouvelle méthode de recrutement. C'est surtout les jeunes maintenant. Hein. C'est plus les joueurs maintenant qui ont 26, 27 ans. Bon, il y en a quelques-uns, bien sûr. Mais voilà, maintenant, c'est plutôt la jeunesse des joueurs de moins de 22 ans. Et ça, regardez, hein, quand même, tous ces jeunes joueurs. Hein, c'est des joueurs pour le présent et aussi pour le futur. Regardez les derniers en date comme Beraldo, tiens, qui a été signé là il y a quelques semaines. Il a 20 ans. Moscardo, il a 18 ans. On est d'accord, c'est des jeunes joueurs. Gonzalo Ramos, il a été recruté l'été dernier, il a 21 ans. Kanginli, 23 ans. Ugarte, 22 ans. Ou même Nuno Mendes, 21 ans. Bradley Barcola, 21 ans. Donc voilà, c'est vraiment maintenant ce que veut le PSG, c'est maintenant de promouvoir plutôt la jeunesse que des joueurs plutôt vieux, 27, 28 ans qui recrutaient à l'époque. L'équipe U19 du PSG s'est imposée 3-0 face à Dunkerque cet après-midi. Donc félicitations, on peut voir les 3 buteurs. Donc avec 2 buts inscrits après la 90e minute de jeu. Du coup, belle victoire pour les U19. On va parler de Donnarumma parce qu'il est en train de nous faire une saison exceptionnelle. C'est vrai que les stats ne mentent pas. Donc son pourcentage d'arrêt en Ligue 1 est le plus élevé, 83%, hein, pour arrondir, ce qui le place 6e en Europe. Hein. De plus, son taux de clean sheet est en hausse, hein, passant de 34% la saison dernière des clean sheets, donc 3 matchs sur 10, il ne prenait pas de but, là à 42%, donc en gros 4 matchs sur 10, donc un meilleur pourcentage de clean sheet. Il a également amélioré ses statistiques de dégagement et de précision de passe, ce qui fait l'un des meilleurs à son poste en Europe, avec le jeu au pied. Voilà, donc, tant mieux, bien sûr, pour Donnarumma qui continue comme ça. Et toujours avec lui, vu qu'il a fait un énorme match contre Nantes, hein, souvenez-vous Nantes, le PSG s'est imposé 2-0, mais Nantes avait plus de 7 tirs cadrés, 0 but marqué, parce que Donnarumma est exceptionnel, donc il figure parmi l'équipe tôt, hein, l'équipe des joueurs boostés, on va dire, du dernier week-end en Ligue 1. La FIFA a donné son accord pour que le football français teste la sonorisation des arbitres afin d'expliquer des décisions du VAR lors des actions les plus controversées. Les premiers essais devraient avoir lieu dès le printemps, notamment lors des playoffs de la D1 féminine. La Ligue 1 devra peut-être attendre la saison prochaine pour voir enfin la sonorisation des arbitres, c'est-à-dire ce que se dit les arbitres avec la VAR, parce que ça, des fois ils parlent, enfin ils se parlent tout le temps, et qu'est-ce qu'ils se disent, parce qu'on n'entend pas, ce qu'ils se disent, ça peut encore sonoriser, et ça pourrait... Enfin, on pourra entendre ça très prochainement, et ce serait bien sûr une excellente bonne nouvelle. Daniel Riolo, tiens, sur l'After RMC hier soir, il a dit, hein, est-ce qu'il y a au PSG un défenseur aussi fort que Pavard? Point d'interrogation. Voilà, ce qui peut dire, bon oui, pour moi Lucas Hernandez est défenseur du PSG, et pour moi Hernandez est meilleur que Pavard. Voilà, Riolo, bon, toujours essayer de chercher le buzz un peu partout. Et on finit les gars cet épisode avec les légendes du PSG qui se retrouvent à Doha pour le Legend Tour. Hein. Regardez-moi cette photo les gars, vous pouvez voir les légendes, il y a Ronaldinho, il y a Néné, il y a qui d'autre, il y a Pastore bien sûr, même Pauletta, donc voilà, parce qu'il y avait un petit tournoi organisé au Qatar avec ces légendes hein, bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère
J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.